Bonjour, bonsoir, ça va dépendre à l'heure où vous allez nous voir. C'est Face à Raju, moi c'est Raju, vous m'avez reconnu, bien évidemment. La chaîne YouTube, c'est Face à Raju, l'Instagram, Street Show by Raju, et le TikTok, c'est Street Show. Je le répète à chaque fois, c'est lié le Street Show et Face à Raju. Aujourd'hui, mon invité, c'est Gino Wilson. Bonjour Adjo, Comment tu vas, Gino? ça va et toi? Oh, bah, écoute, ça Merci va. de nous accueillir. De vous accueillir, vous êtes plusieurs? Ouais, je suis venu avec un ami. Oui, d'accord, parce que là, je me disais, t'es tout seul, là. Non, non. Ça y est, ça commence, là, du coup, le mec, il y a plusieurs personnages, ça va être bien, j'adore. En tout cas, bah oui, on a pas mal discuté et c'est un plaisir de recevoir un Sri Lankais Ouais. également, un Tamoul en plus. Exact. Fier de l'être. Les gens vont être perdus. Qui est Raju là du coup là maintenant là du coup face à Raju, Raju est face à Raju. Je pense qu'il On peut même changer à un moment dans l'interview. Tu peux passer l'intervieweur, les gens vont peut-être pas s'en rendre T'as compte. besoin que je fasse des rendez-vous pour toi, tu me dis? Ok, vas-y, voilà, je note, ça pourrait peut-être m'arranger de parfois. En tout cas, bah, ça, ouais, t'es venu pour parler de ton histoire, un peu Ouais. ton parcours, parce que donc toi, tu es donc Sri Lankais, né en Ouais. France, Ouais, à Paris. Oui. On est à dans Paris. le 13e, ouais. Ça, Dans le c'est 13e. hier. À la Salpêtrière, Ouais. dans le 13e. Alors, c'est Exact. plutôt le quartier chinois, ça, plutôt. Ouais, bah, écoute. Mais bon, on peut aussi être Sri Lankais de là-bas. Exactement. Et puis, Tamoul, alors on va rappeler aussi, hein, pour les gens qui ne connaissent pas, hein, donc, le Sri Lanka, il y a deux ethnies au Sri Lanka, sont les Tamouls, comme nous, parce que je suis Tamoul également, Ouais. et les Singalais. C'est exactement Les ça. Singalais, à la base, sont Sri Lankais, Oui. et les Tamouls sont venus par l'Inde. Ça dépend de la version de qui. Ça va dépendre. L'un C'est vrai dit que là, l'autre. je me suis engagé dans quelque chose qui va être valable pour certains et moins pour d'autres. Ouais, c'est ça. En fait, des deux côtés, ils disent à peu près pareil et c'est là que ça a créé un peu le conflit, je pense. Bah, justement, parlons-en rapidement de ce conflit qui est un peu qui s'est quand même éteint. Hein, Ouais, mais il y a une petite vague de la nouvelle génération essaie de rallumer un peu la flamme. D'accord. Dans le but justement, pour des questions identitaires, parce qu'il y a pas mal de... Même si le pays avance dans le bon sens, Ouais. il y a encore apparemment quelques petits conflits politiques par rapport à l'accès à certains boulots, etc., qui sont un peu très fermés. Donc, Ah oui, d'accord. ouais, on va dire que c'est très contrôlé par le gouvernement singalais. Oui, Mais qui après, est le gouvernement, on va dire, principal, voilà. qui a quasiment toute l'île, et les Tamouls voulaient avoir l'État du Nord, hein, donc l'État de Jaffna. Exactement. Ils ont fini par l'avoir. Voilà. Enfin, est-ce qu'ils ont fini par l'avoir? Ça, c'est. Bah, juridiquement, le contrôle, c'est eux qui l'ont, mais Ouais. l'objectif, c'est pour ça que Donc c'était une ils petite. se battent encore aujourd'hui de manière un peu plus passive, plus intellectuellement parlant, Ouais. dans le but de dire que oui, les Tamouls existent et existeront parce qu'ils ont toujours été là. Et puis des groupes terroristes se sont montés, hein, des groupes, la LTTE pour les Tamouls, Jaffa. Ouais, après, terroristes, comme tu dis, ça dépend du camp dans Ça va lequel tu te dépendre. trouves. Hein, c'est Bah, ça, c'est comme des groupes des milices armées, hein, quand même. Oui, bien qui sûr, créent bien quand même- ça, c'est des factuels, qui ont quand même créé des attentats, notamment en 98 au temple de Kandy, notamment. Voilà, donc ça, c'est comme une histoire. Hein. C'est vrai on en a pas tant parlé que ça dans les médias. On en a parlé dans les médias. On en a parlé, mais Mais après... bon, moi, c'est pas le conflit qu'on va parler toutes les non, semaines, enfin, tous les parce jours. que ça a été bien camouflé, même s'il y a beaucoup de... Tous les immigrés sri-lankais dans le monde Ouais. entier, ils ont fait des grèves des grèves de faim, etc. Bien sûr. Mais ça n'a pas été impactant comme le récent conflit avec Israël-Palestine, qui Bien est sûr. beaucoup plus puissant, on va dire ça comme ça. Mais après, moi, c'est un sujet que je ne maîtrise pas trop, malheureusement. J'essaie de moins en parler parce que je ne le maîtrise pas. Oui, bien sûr. Voilà. C'est juste que quand je dis que ça s'était calmé, parce que le chef, donc Tamoul, Exactement. est décédé, a été tué. Donc, Exactement. suite à ça, bon, il y a eu ça s'est calmé, quoi. C'est ça. Et voilà, quoi qu'on en dise, on sait mieux quand c'est calme. On essaie de s'arranger autrement. On peut Tant que essayer de les gens, s'arranger ils autrement. arrivent à vivre convenablement, je pense qu'après... Moins dans la terreur et tout voilà. ça, mais ça, c'est des C'est vrai phrases que ça un a peu pas été bateau, mais il faut le dire quand même. Ça n'a pas été un épisode facile pour les Tamouls et les Singalais également. Ouais. Donc toi, tu m'as dit que tu es allé une fois au Sri Lanka. J'ai été une fois au Sri Lanka il y a quelques années, Ouais. parce que mon grand-père était malade. Donc D'accord. je me suis dit, c'était l'occasion. Tu as encore de la famille là-bas. Genre, du côté de ma mère, j'ai encore de la famille là-bas. Et en fait, ma mère, elle vient d'un coin où, justement, parce que le Sri Lanka était colonisé par 3 pays. Les Hollandais, les Anglais, et si je dis pas de bêtises, les Anglais, les Hollandais. J'aurais dit 2, moi, tu vois. Je crois que tu avais. Et les Portugais, pardon. Les Portugais, bah oui. Les Portugais, bien sûr. Il y a beaucoup de Pereira, c'est vrai, les Portugais. Ma mère, elle vient d'une ville qui s'appelle Point Pedro. Et en fait, c'est là où principalement les Portugais avaient séjourné, où justement ils avaient, voilà, ils se sont mélangés avec des Sri Lankaises, etc. Donc ça a créé on appelle potentiellement les marades, mais je ne suis pas vraiment sûr de ce que je dis, mais je crois que c'est à peu près ça. Voilà, donc ma mère descend de cette génération-là. Et puis voilà, donc j'ai l'occasion de visiter mon grand-père à ce moment-là, qui est décédé maintenant il y a un peu plus d'1 an. Mais ouais, donc ça m'a permis de voir littéralement les lieux de guerre, parce que principalement la guerre s'est déroulée dans le Nord. Et ça surtout m'a permis, en fait, grâce à mon oncle qui était venu avec moi,
de me faire connaître l'histoire de mes parents, où ils ont Ouais, ouais. grandi, comment ils ont vécu, les conditions dans lesquelles ils étaient. Donc ça m'a permis vraiment d'être. C'était pas confortable, je t'avoue, j'avais qu'une envie dès le deuxième jour de rentrer, parce que Mhm. c'était dur. Mais aujourd'hui, ce secteur-là s'est bien développé. Et je suis content parce que les Ça gens. reste un magnifique pays, un pays très Écoute, touristique, beaucoup de gens y vont. moi, j'ai pour caricature de le dire que c'est un peu les Corses de l'Inde. J'étais Et, sûr que tu allais dire ça. Je t'ai vu venir, mais alors là, mais je t'ai vu galoper. et on Là. renseigne l'île de beauté, la Corse, à quel point elle est. Le Ouais, Sri Lanka, c'est un peu le cas, ouais. Je connais pas une personne qui a effectivement. été au Sri Lanka. Moi, pour ma part, c'est différent parce que j'étais dans les coins où il y avait les guerres, où il y avait les combats. Mais tout le reste, ouais, quand tu vas à Kandy, etc., enfin, c'est magnifique, quoi. Triangle culturel avec le rock de Sigiriya, notamment. Ouais, je l'ai pas fait, T'as je l'ai pas fait t'as la malheureusement. capitale Mais Colombo, c'est prévu. t'as Colombo, le je l'ai sud fait. avec les plages à Galles, notamment. On fait du surf. Exactement. On fait du surf aussi au Sri Lanka. Exactement, beaucoup. Il y a Ouais. beaucoup d'Israéliens d'ailleurs, ils y Et vont puis chaque on année. boit du thé aussi. Hein, voilà, Un peu. faut le chanter. Un petit peu. Mais moi, j'adore le thé. Hein. Enfin, peut-être toi aussi, je sais pas. Mais Écoute, hein, sans faire dans le cliché et tout. Mais en tout c'est le cas. ouais, c'est C'est un bon cliché. un bon cliché. Ça reste un bon cliché. Puis on vous invite chez vous. Si vous avez l'occasion, allez faire un tour au Sri Lanka. Parce que vous verrez des gens comme nous. On est des gens bien, quoi. Enfin, je veux dire, Exactement. ça Donc, doit être, on vous accueille, il n'y a pas de Sri Lanka qui s'appelait Ceylan avant. Hein. Exactement. Et depuis quelle année ça s'appelle Sri Lanka tout ce que tu sais Bah, je crois, si je dis pas de bêtises, dans les années 50, non? Moi, j'aurais dit depuis 1972. Ouais, à partir de là. Ouais, il se pourrait que j'ai fait déjà un exposé là-dessus. Ouais. Ouais, 72, ça Ok. s'appelle Sri Lanka, donc ce qui veut dire île resplendissante. Ah, tu vois. Voilà. Elle porte bien son nom alors. Ah bah oui, oui, complètement. Donc toi, donc on le disait, donc t'as Mou qui vit en France, donc t'avais ta famille, t'as créé ta propre famille également. Oui. Aujourd'hui, t'es marié, t'as 2 enfants. Exactement. Et depuis, on va dire, quelques temps, Ouais. t'as souhaité, Ouais. et ça c'est rare, hein, c'est pour ça que t'es là pour en parler, te convertir au judaïsme. Exactement. Exactement. Je me Est-ce suis que tu converti. étais, alors à la base, tu étais pratiquant Bah, en fait, moi, je viens d'une famille de base. Moi, je suis né protestant. Enfin, je suis Ok. baptisé protestant à ma naissance. Donc, comme je te le disais en off, donc mes parents ont déménagé. Donc, ils ont quitté Paris pour arriver en banlieue. Ok. Je ne dirais pas la ville pour préserver bien sûr leur identité. Ils sont pas allés loin, quoi. Je pensais qu'ils Ils ont sont pas quitté allés très Paris. très loin. Ils sont pas allés Je très t'ai très dit, loin. Mais c'est en banlieue. Ils sont allés dans le sud. Non, ils sont allés en banlieue. C'est en banlieue. Et en fait, voilà, donc il n'y avait pas forcément d'église protestante où ils vivaient. Ouais. Donc, ils ont, au fur et à mesure, voilà, avec les connaissances, bah, forcément, les très communautaires, les Sri Lankais. Donc, bah, ils fréquentaient l'église catholique. Il y avait les hindous ou les catholiques. Donc, ils ont suivi les catholiques. Et donc, moi, j'allais aller à la messe, etc., le dimanche. Et un jour, voilà, il y a des témoins de Jéhovah qui sont venus toquer à la porte bah, chez nous. Et mon père, il a commencé à étudier. C'était 2 anglophones qui sont venus voilà, nous voir. Mon père, il a étudié avec eux pendant plus de 10 ans. Ouais. Et après, mon père a décidé de se convertir. Et donc, on était très jeunes, donc on suivait le papa. Donc c'est ton papa qui s'est d'abord converti. Bien sûr, c'est mon père qui s'est converti Suite par des témoins de Jéhovah. par des témoins de Jéhovah, exactement. Donc, lui, il Parce a que- trouvé sa voie, on va dire ça comme ça. Oui, mais excuse-moi, parce que les témoins de Jéhovah, c'est quand même des gens qui sont quand même dangereux, enfin qui sont considérés comme dangereux. Alors, On va pas se mentir, on a peur des témoins, enfin pas peur, mais enfin, non, on n'est je pas pense que rassuré. c'est juste on est un peu saoulé d'avoir la porte qui est toquée constamment. Mais moi, Ouais, pour mais il y a les des avoir choses, fréquentés, non, ils sont pas du On tout. parle de secte là quand même, non? Ouais, mais ça, comme ça, faut faire très attention. Très attention Donc témoins de Jéhovah pour toi n'est pas une secte. Non, parce qu'en fait, c'est une branche du christianisme. Mais moi, Ok. pour l'avoir. En tout cas, ils ont été validés par les autorités chrétiennes comme telles. Donc, à partir du moment où ils ont une autorité qui est validée, bah, ils sont considérés comme tels. Ils ont une Bible, donc ils sont chrétiens. Ok. Après, c'est une question de point de vue. Et moi, voilà, j'ai fait ça, j'ai fréquenté ça pendant 10 ans. Mais après, jusqu'à l'âge de la réflexion. Moi, l'âge de la réflexion, il est très tard. Hein. 17 à 18. Donc en fait, si je comprends bien, c'est une autre religion. C'est lié au christianisme. Oui, mais c'est une branche du christianisme, comme il y en a plein, les Et évangélistes. c'est quoi la différence alors du coup? En fait, eux, ils ont en fait, eux, ils ont ils appellent ça la nouvelle, enfin, la Sainte Nouvelle Écriture, quelque chose comme ça. Non, la traduction du Monde Nouveau, pardon. Et en gros, ils ont une Bible traduite avec avec un peu la définition de certains mots qui a une valeur aujourd'hui. Et en fait, eux, ils pratiquent exactement ce qui est écrit noir sur blanc sur la Bible. C'est-à-dire, Ok. c'est pour ça, par exemple, ils n'ont pas le droit de se faire transfuser parce que le sang a une certaine valeur. Donc, ils n'ont pas le droit d'avoir la pratique à la transfusion, par exemple, ce genre de choses. Il y a plein de petites différences. Ils ne fêtent pas les anniversaires, ils ne fêtent pas Noël, ils ne reconnaissent pas l'anniversaire de Jésus comme le 25 décembre. Tu fêtes pas Noël alors? Enfin, tu n'as pas fêté non, quand t'as pas eu de j'étais- cadeau à Noël alors? Bah, si, j'en ai eu par maison, etc. T'en as quand J'avoue, même c'était eu. un peu Les cadeaux, on difficile. les a quand même, même si on fête pas Noël, j'ai Tu l'impression. sais, du jour au lendemain, surtout quand t'es enfant, bah écoute, tu feras plus ton sapin, t'auras plus ta crèche, t'as un peu les boules, hein. Ah oui, oui, Donc, bah ouais, j'imagine. Bah, Ouais. voilà, dans la famille, on a un peu combattu tout ça, mais c'était à la fin, c'est lui qui avait le dernier mot. Et encore une fois, je dis ça pour pas le dénigrer, mais c'était sa décision, c'était chef de famille. Nous, on suivait, et je respecte ça.
Aujourd'hui, j'ai un peu plus de maturité, donc je le dis, Oui, tu oui. m'aurais interrogé il y a 6-7 ans, je pense que j'aurais été un peu plus virulent dans mes mots et dans mes propos. Mais Aujourd'hui, c'est la sagesse, 34 ans, hein, c'est la sagesse, exactement. Et même, moi, je suis père aujourd'hui. Donc, je Oui. comprends aussi le sens de la responsabilité en tant que père. Et aujourd'hui, voilà, je ne lui en veux pas. Mais en tout cas, moi, j'ai choisi ma voie. Je suis très heureux comme ça. Et bien sûr, ça a créé des fictions, des Oui. frictions dans la famille, on va en parler. Ah bah oui, j'allais y venir, oui. Mais oui, ça a été difficile. Mais en tout cas, le choix n'a pas été facile pour moi de faire la transition. Mais cette période de réflexion m'a aidé dans ce que je suis aujourd'hui. Et donc, quelque part, je le remercie. Tu vois. Mmh. Donc oui, ça a duré, donc tu disais 10 ans, hein, à peu près. De quoi en tant que témoin de Jéhovah, tu veux Ouais, dire? Ouais, ouais, c'est ça, je suis 10 ans, ouais, ça. Ouais, ça, à peu près. à peu près. Et là, donc, bah, depuis combien de temps tu es au judaïsme? Alors, il y a 2 semaines, j'ai fêté officiellement mes 1 an. Ah oui, donc ça fait 1 an. Ça Bon, fait 1 an on pile va... poil que j'ai fait mon bain rituel, on appelle ça le mikvé en Ouais. hébreu, qui veut dire bain rituel et donc aujourd'hui, je suis juif à part entière, Donc, ouais. C'est... voilà. Ouais, Et bien sûr, je mets la kippa que pendant les prières parce que voilà, c'est chacun fait atypique, ça. hein. On Voilà, salue évidemment un ami commun, Mendel, d'elle exactement qu'on qu'on a reçu ici c'est un petit frère. il n'y a pas longtemps. Ouais. Je sais que tu as vu l'émission. C'est peut-être suite à... On peut le dire, c'est suite à ça que tu m'as contacté. Ouais, on s'est contacté parce que j'avais besoin aussi de montrer une autre vision du judaïsme qui n'est pas forcément celle qu'on a l'habitude de voir. Ouais, ouais. Et c'est pour ça aussi que moi, de mon côté, qui était assez discret dans ma vie, j'ai décidé d'être un peu plus visible sur les réseaux. Mais justement, ouais, le christianisme, donc tu disais protestant, témoin de Jéhovah. Mais par contre, les religions sri-lankaises, ça t'a pas intéressé de devenir bouddhiste ou singalais? Ce Bah qu'on non, l'a pas dit, ce sont les deux, hindouisme et bouddhisme. ouais, c'est ça. Majoritaire, et ben non, non, pas du tout. Parce que, Majoritaire, ouais, bien sûr. bah, tu sais, quand tu es chrétien, surtout, voilà, quand tu Tu aurais pu grandis vouloir là-dedans, revenir à tes racines, à roots. ouais, mais non, parce que quand tu connais qu'une seule religion monothéiste, Ouais. en fait, tu remets pas forcément cette notion du monothéisme, enfin, surtout moi, je remets en question la manière de pratiquer la spiritualité et la religion en tant que telle, parce qu'on parle de religion, mais en soi, religion, c'est un mot qui a été créé par l'humain, hein. Mais bien évidemment, moi, je voulais vraiment me raccrocher à revenir à la base, au fondamentalisme de la religion juive, en tant qu'hébreu, en tant qu'israélite, tu vois. Donc ouais, donc pourquoi on Bah, t'a contacté, t'avais peut-être des amis déjà qui l'étaient. non, en fait, moi, c'est ça. Moi, je suis très honnête. Je m'en suis jamais caché. À l'âge de mes 18 ans, voilà, j'ai rencontré ma copine qui est devenue ma conjointe. Ouais. Et en fait, Ah oui, oui, ça, ouais, je et en sais. fait, voilà. Et en fait, c'est dans le but de m'intéresser à elle, dans la manière comment elle vit, qu'est-ce qu'elle fait, les fêtes qu'elle fait, enfin, etc. Plein de choses comme ça. En fait, ça m'a littéralement éveillé quelque chose. Et tu sais, moi je crois beaucoup au destin. Je sais que tout est écrit. Bah, j'ai juste suivi ce chemin-là. Et je me suis laissé emporter. Et à force d'apprendre à la connaître, j'ai appris l'hébreu. Et en fait, vu que c'est une des langues les plus anciennes au monde, et en fait, tu dis voilà, que la Torah s'est transmise dans 2 langues, donc c'est l'araméen et l'hébreu. Et en fait, j'avais besoin de me reconnecter à ça. J'avais besoin de. Ah, ça t'a plu, c'est quelque chose qui t'a Ouais, en attiré fait, c'est direct. plus Ouais. mon âme qui avait besoin de se reconnecter à l'essentiel de ce qu'est la spiritualité, la pratique de la Torah. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de rentrer là-dedans, tu vois. Mhm. Et au fur et à mesure, moi, de base, j'ai entamé ma conversion, non pas dans le but de me convertir, mais dans le judaïsme, on a pour habitude de dire pratique et après tu comprendras. Et Mhm. ben en fait, j'ai dit ok, je lance ma procédure de conversion et on verra. Et en fait, j'ai eu réponse à quasiment toutes mes questions, parce qu'on ne peut pas avoir toute réponse à toutes les questions, mais Mhm. quasiment aux questions fondamentales que j'avais toute ma vie, je les ai eues, quoi. Et de manière très simple, très accessible, la Bible traduite en français ne m'a pas permis d'avoir ces réponses-là. Et moi, mon rabbin, que je salue, qui est un descendant des tribus des Lévis, une des plus grandes tribus, bah, en fait, qui m'a permis littéralement de me mettre sur la voie. Et je le remercie aujourd'hui, quoi. Donc c'est maintenant, voilà, donc c'est ta culture, c'est donc des fréquentations, donc tu fréquentes majoritairement des gens dans le judaïsme ou Non, des moi, juifs. oui, bien sûr, je cherche à fréquenter de plus en plus de juifs parce que je cherche à me connecter avec ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant que j'efface mon identité sri-lankaise, déjà Ouais, d'une, ouais. en tant que Français. Au contraire, moi, je suis plus dans cet état d'esprit de rassembler tout le monde. Je vais être un point d'ancrage pour rassembler tout le monde, toutes les confessions possibles, et pas m'exclure. Voilà. En tout cas, tu vas à Deauville, c'est là qu'on voit que tu es juif quand même. J'y allais avant, hein, tu sais. Je pense que tout le monde va à Deauville, hein. Tous les Parisiens vont à Deauville, hein. Je sais pas. Enfin, en tout cas, oui, beaucoup de Oui, juifs tous y les vont, Parisiens. quoi, mais, Moi, je pense que j'étais plus de fois avec mes parents que Ah moi-même. oui, tout seul. d'accord. Non, non, effectivement, on dit c'est le 21e arrondissement de Oui, Paris. oui, parce que oui,
C'est pas très long, on disait 2 heures, un peu plus, hein, 2 heures de Paris. 2 heures et demie. Ouais. 2 heures et demie. Mm. Mais comment ça a été perçu, alors, justement, dans la communauté juive, un Sri Lankais qui arrive Écoute, bien, on vous accueille bah, paradoxalement, la communauté d'où je viens, enfin, que je fréquente, elle a été ultra bienveillante. J'avoue, moi, je suis venu avec mes préjugés. On m'a dit, vous me regardez, je suis de couleur. Bah, au final, non. Parce que c'est une communauté qui est assez ouverte d'esprit. C'est pas le cas de toutes les communautés. Ah oui, comme Non. qui? Bah, je vais pas cibler qui que ce soit, mais je sais que dans certaines communautés, c'est très fermé. J'ai pas envie de nommer pour pas créer de polémique, Ouais, je ouais. t'avoue, et je sais ce que je fais. Ouais, ouais. Mais en tout cas, voilà, je sais que oui, ça suscite un peu plus de curiosité. Et là, dans ma synagogue, par exemple, au contraire, non, j'ai peut-être une des synagogues où il y a le plus de convertis, par exemple. Le D'accord. consistoire de Paris convertit à peu près, les 15 dernières années, une quinzaine de personnes de ma communauté. Donc, et en plus, et en général, ils ont converti que des gens qui ont bien tourné. C'est-à-dire des conversions sincères, qui sont rentrés vraiment dans la religion, qui pratiquent les mitzvahs, donc c'est-à-dire Oui, bien sûr, les ouais. bonnes actions, etc. Donc, Qui fait des rituels, donc Ah, le voilà, Shabbat. voilà, qui respectent vraiment devant une conversion sincère. Voilà. Voilà, donc c'est des choses que tu ne connaissais pas du tout à la base. Pas du tout. Ouais, c'est Pas ça, du t'es tout, vraiment arrivé dans l'inconnu. Ah non, mais je Tu suis te arrivé, dis, le Nemo qui a été balancé en pleine mer. Ouais. Et bon Dieu qui te dit, bah, je t'ai tracé une voie, t'as juste à la suivre, fais-ma confiance. Il y aura beaucoup d'embûches, mais t'inquiète pas, là où tu vas bien te sentir. Et ça Ouais, peut parce le que ouais, faut avoir le courage, il faut être, faire. C'est un grand mot. avoir les reins, avoir les reins solides quand on ne connaît pas. Ah oui, clairement. Parce que je Parce veux que dire, quand on le plus vient. dur, c'est pas dedans, hein, c'est l'extérieur. Moi, en plus, moi qui ai fait du sport à très haut niveau, j'ai fréquenté plusieurs domaines d'activité. Oui, Et t'as fait quoi comme sport j'ai fait du foot et du volley. Et du volley à haut niveau, ouais. Le c'est volley à ça. haut niveau, ouais. Donc j'ai fini professionnel en Angleterre. Et en fait, mais malheureusement, avec le conflit israélo-palestinien, bien évidemment, chacun donne, tout le monde se transforme en journaliste, conseil, enfin, tout le monde devient Oui, ça des doit pas être experts un peu en évident. tout. Et au final, moi j'ai fait quelque chose de simple. J'étais au mois de mai en Israël, après ma conversion, et j'ai filmé. En fait, j'étais à la frontière de Gaza, j'ai vu des points importants, des choses qu'on montait à la télé et Mais que ça j'avais aussi, besoin t'as de pas eu peur, démanteler. forcément, d'aller en Non, Israël. non, j'ai pas eu peur. Et en fait, j'avais besoin aussi de montrer la vraie vie d'Israël parce que on a souvent tendance à caricaturer Israël et les Israéliens comme des blonds aux yeux bleus ou des bruns aux yeux clairs. Mais non, il faut savoir que le royaume d'Israël de l'époque, c'est 12 tribus avec des ethnicités comme toi, moi, d'origine africaine. Il y avait de tout. Il y avait de tout. Et en fait, moi, je suis là pour ça. Aujourd'hui, bah, mon ami qui m'accompagne aujourd'hui, qui est d'origine camerounaise, on est là pour vraiment démanteler en fait ces préjugés qui nuisent à l'image du juif. Alors que le judaïsme, quand tu vas en Israël, moi, quand je vais prier devant le mur, devant le kotel, on appelle ça le kotel, bah, j'étais dans on appelle ça un minyan, donc un groupe composé de 10 hommes, où littéralement j'avais des Chinois, des Indiens, des Sri Lankais, des Africains, des Afro-Américains, des Polonais. On était tous ensemble. Et c'est ça la réalité d'Israël aujourd'hui. Alors pourquoi, la question elle est simple, pourquoi c'est toujours autant compliqué depuis tant d'années? Bah, Parce que ça paraît simple, quand on a l'impression que tout le monde s'y retrouve. C'est pas une impression. mais tout le en monde s'y Israël, c'est le cas. tout le monde s'y Moi, retrouve. j'ai interviewé des Arabes israéliens, donc des Palestiniens, on va dire ça comme ça. Ouais. Je les ai interviewés et pas qu'une seule personne, plus d'une centaine de personnes, où les gens me disent mais pour rien au monde, je retournais d'où j'étais. Je dis, je suis bien là, Israël me donne du travail, me donne plus de droits qu'un Israélien même. Enfin, je suis heureux ici. Ils habitent littéralement à côté du temple de Jérusalem. Enfin, ils ont tous les droits, ils ont accès à tous les métiers, à la fois médical, juridique, et même, ils ont même un parti politique à la Knesset. Enfin, c'est des choses qui sont réelles et que les gens, en fait, ici, le problème, c'est que on nuit tellement à cette image et on veut tellement pas montrer la réalité que ici, en fait, les tendances un peu politiques utilisent pour leur beurre, on va dire ça comme ça. Et, et derrière, en fait, ça crée des distensions entre nous, voilà, les personnes avec qui on a grandi. Moi, j'ai grandi avec des Marocains, Tunisiens, de toute confession, des Turcs. Enfin, on a mangé dans la même assiette. Enfin, c'est une impression que je dis qui est réelle. Et aujourd'hui, à cause de ce manque Je trouve d'informations. il y a plus de melting pot, par exemple, en Israël qu'en France. Mais bien sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. Et moi, j'invite tout le monde à y aller parce que moi, c'est pour ça, dans une des vidéos que j'ai fait avec le rap Twitter que Ouais, je ça, fais j'allais avec venir, ouais, Israël, t'as fait des vidéos. justement, également, t'as le fait- titre de la vidéo, c'était de Mélenchon à la conversion. Ouais. Pourquoi il a utilisé ce terme-là? Parce que moi, j'avais dit lorsque j'étais interviewé, c'est que mon idéologie Mélenchon, c'est-à-dire à la fois très gauchiste, je viens d'une ville de gauche, donc on est très dans l'entraide, tu sais, bon, c'est une ville pauvre, donc c'est plus dans ces valeurs-là que... Faut être de gauche pour être dans l'entraide alors. Un mec de droite, de droite. Bizarrement, non, tu vois, parce qu'aujourd'hui, Allez. je vais pas dire que je suis de droite,
mais j'ai franchi les classes Donc, t'es plus sociales. LFI alors, t'es plus Non, pas du Mélenchon. tout, pas du tout. Et moi, je me définis comme rien. Je suis une personne qui est là pour. Enfin, tu Voilà, l'as quand il défini faut quand aider même. quelqu'un, il faut À une l'aider. époque, tu l'étais, tu disais que t'étais Mélenchon. En fait, si tu veux, en fait, son fond de commerce, c'était beaucoup nous les jeunes. Tu vois, Ouais, c'était beaucoup les jeunes il y a 10 ans. Et bien sûr, bah, nous, tu sais, un peu les mouvements, les groupes, tu sais, d'où je viens, faut pas trop parler. Faut surtout suivre. Et ouais, bien bien sûr, sûr. je disais pas très haut ce que je pensais, mais il y avait, oui, les valeurs de gauche sur l'entraide, sur le partage, etc., tu le retrouves. Mais aujourd'hui, je me retrouve plus du tout là-dedans. Aujourd'hui, moi, justement, qui ai connu l'ascenseur social, eh ben, je peux me définir comme de droite, mais je le suis pas parce que je garde quand même mon identité, ce qui m'a formé. Et aujourd'hui, j'estime que, voilà, tout le monde doit être capable, quand il faut aller aider quelqu'un, il faut y aller, peu importe la classe sociale. Je suis Ouais. plus dans cet état T'as quand d'esprit-là. même des préférences politiques, j'imagine, quand même, comme tout le monde. Bah, moi, ma préférence politique, elle est très simple. Moi, aujourd'hui, je suis français, j'aime la France et j'aime pas qu'on respecte pas la France. Donc, tu verras qui en président Franchement, moi qui travaille un peu dans le domaine, si on doit suivre un peu les courants politiques, c'est vrai que je pense que moi, comme ça, je dis comme ça, mais je pense qu'Édouard Philippe, il est bien placé pour reprendre la suite de dont son on bras a droit, parlé, dont on aura de plus son tard. ex-bras droit. Mais je pense sinon, comme ça, Jordan Bardella. oui, Jordan Bardella, je pense qu'il est bien placé pour, en tout cas, l'image qu'il véhicule. Je pense que de plus en plus de Français suivent, même il est derrière cette Non, mais couverture du Rassemblement national que j'explique. Mais c'est bien justement ce que tu dis, c'est-à-dire que justement, des gens comme toi qui sont dans la culture, qui ont voyagé, peuvent également ne pas être que contre le Rassemblement national. Hein, donc justement, penser que ce que tu viens de dire, c'est intéressant, que tu aimes la France, tu aimes les Moi, gens j'aime qui... la France, Voilà, bien c'est sûr, je ça. dois tout à la France. Donc, Mes parents, quand ils ont immigré et en on peut être de France, couleur et avoir ce discours-là. bien sûr, moi, mes parents, Beaucoup de quand gens ils ne ont, pensent qu'on peut pas l'avoir, mais on peut l'avoir. Hein, mes parents, quand ils ont immigré en France, je suis désolé, c'est la bien France sûr. qui les a accueillis. Moi, j'ai grandi avec les valeurs de la République, j'ai grandi avec l'école publique. Et c'est aujourd'hui, bon, après, c'est vrai, il y a une réalité, c'est que nous, d'où on vient, forcément, on ne parle pas avec les mêmes bagages qu'un Français de naissance qui a un certain bagage. Nous, on doit travailler 2 fois plus que les autres. Mes parents, ils Ah, ont tu dû penses, combler le ouais. langage, et c'est la vérité. Moi, je le dis, il y en a qui gravissent la montagne avec les équipements, moi, j'ai dû la gravir avec les claquettes, et voire même pieds nus. Sympa avec C'est les une claquettes. image, mais c'est la Ouais. réalité. On a dû se battre 2 fois plus que les autres, et c'est pour ça que nous, je parle enfants d'immigrés, je pense qu'on a un pouvoir, on a un don que personne d'autre a, c'est qu'on a cette faim de redonner ce que la France nous a donné, mais surtout de réussir pour nos prochaines générations. Et c'est là où je pense qu'on a ce truc en plus et que j'ai envie de transmettre moi à mes enfants. Tu vois. Aujourd'hui, ouais, donc tu es tamoul, juif, français, qui a un culte, ouais, qui a ouais, des valeurs à ses enfants françaises, en fait. Du coup. Et t'aimerais que tes enfants soient juifs aussi ou, Bah, ils le sont, ils le sont. naturellement, ils le sont. Ah, ils de le sont. naissance. Ah oui, c'est ça. Oui, ils le parce que deviennent. le judaïsme se transmet par Ah la oui, c'est mère. ça, oui, voilà. Ça, c'est important de le Donc signaler, eux-mêmes, ouais. avant que je me convertisse, mes 2 enfants Ah oui, parce que par que ta j'ai eu femme, avant ma ouais. conversion, eux, ils étaient déjà juifs, bien sûr. Alors, tu aimerais qu'ils le restent parce qu'ils peuvent changer aussi. S'ils peuvent, Après, tu sais, tu sais, moi, j'ai ça arrive, ça, du coup, qu'il y a des juifs qui changent. Oui, oui, ça arrive. Bien sûr, il y en a que ça arrive. C'est une réalité. Hein. Il y en a tu sais, l'amour, tu le contrôles pas. Moi, je suis tombé amoureuse d'une juive, c'était pas prévu, Oui, d'accord. mais parce que justement, les juifs, Comme ça, il y en a plein. n'aiment pas, en règle générale, se marier avec des juifs. Donc toi, ça n'a Bonne pas été, question de transmission, bien sûr. ça a pas été le cas, toi, à la base. Bah, moi, j'ai mis 10 ans, j'ai mis 12 ans avant de me marier. Tu étais un goy, comme on dit. Un goy, c'est pas péjoratif, ça, je veux dire, ça Ouais. veut pas dire étranger, hein. Ça veut dire, Dire pas juif. ça veut dire pas juste, ça veut dire extérieur, Ouais. au judaïsme. Et alors, justement, donc Gino Wilson, c'est ton prénom et Ouais. nom. Mais tu as également un prénom juif. Hein. Oui, mon prénom juif qui est Inon. Ouais. Et Inon, en fait, qui est, pour la petite histoire, comment je l'ai choisi. Parce qu'une fois que tu deviens juif, on doit principalement t'appeler, en tout cas dans la communauté, lorsque tu dois monter à la Torah, etc., par ton nom hébraïque. Et en fait, moi, ça fait juste la continuité de mon prénom civil. Parce que quand tu le convertis en hébreu, ça fait Ino. Et en fait, un peu comme l'histoire d'Abraham, qui s'appelait Avram à la base. Ah oui. Et lorsque justement il s'est identifié à Dieu et justement quand il a accepté la reconnaissance d'un Dieu unique, et ben Dieu, pour le rendre complet, il lui a rajouté une lettre dans son prénom, le Ham à la fin, le Het. Et donc moi, pour mon cas, c'était un Nun final, on appelle ça en hébreu, pour compléter, donc qui donne Inon. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà. Et sur les réseaux, c'est Inon aussi. Enfin, C'est Inon officiel sur les réseaux live sociaux. TikTok aussi maintenant. Exactement. Donc en fait, depuis mon voyage en Israël au mois de mai, j'ai fait plein de lives en fait où les gens étaient très curieux, ils m'ont dit ah, merci, on ne connaissait pas Israël comme ça. En fait, c'est pour faire découvrir ou c'est pour inciter, Non, c'était vraiment inviter les gens à devenir. En fait, moi, j'étais dans un combat en disant, bah, en fait, ce que moi, j'ai vécu, parce que moi aussi, je parlais pas bien d'Israël d'une Ouais. période de ma vie, parce que j'étais de l'autre côté. Bien sûr, effet de masse, ce qui est normal. Mais le jour où tu utilises un peu ton cerveau, tu dis, bah, attends, je vais voir ce qui se passe, et ben en fait, le jour où tu es littéralement choqué de la réalité, et ben tu dis, bah, attends, je vais le faire partager, parce qu'il y en a plein.
ils veulent pas y aller ou ils ne peuvent pas y aller. D'accord? Et pour ceux qui ne veulent pas y aller, bah, au moins, bah, ça leur permet de voir à travers mon live TikTok. Et pour ceux qui ne peuvent pas y aller, et bah, ça leur permet également de... Et t'invites des gens également sur le live TikTok Bah, aujourd'hui, j'ai monté une émission de radio sur TikTok où j'invite tous les dimanches donc de 21h à Ah minuit. oui. Et donc, ça s'appelle le Yinon Show, où justement, j'invite des Baal Teshuvah. Donc, ça veut dire que c'est des juifs qui ne pratiquent plus les mitzvahs, donc qui pratiquent Ouais. plus les bonnes actions, etc. de la Torah, donc qui sont dans un acheminement de revenir, de se reconnecter, et des personnes en cours de conversion ou en conversion comme moi. Des gens curieux comme moi, tu peux m'inviter. Et bien sûr, Invite-moi. et bien sûr, et bien sûr. Ah oui. Et ça, c'était la première phase dans le but de faire Ouais. connaître l'émission. Et bien sûr, dans un second temps, bah, j'ai invité des gens qui ne connaissent pas la religion. L'objectif, c'est, on parle beaucoup de spiritualité, mais beaucoup de se retrouver soi. Parce que peu importe la religion, je pense qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que tout le monde, on peut passer par des phases de up and downs, donc des phases où on peut être du moins bien, où voilà, on a des problèmes avec un tel. En fait, le but, c'est de se retrouver, de dire, voilà, la Torah, en fait, elle nous a été donnée pour nous faire du bien. C'est un guide, c'est pour nous faire du bien. Et en fait, l'objectif, c'est de partager ça pour que chacun puisse se retrouver et se faire du bien, tout simplement. On a vraiment le côté religieux. Alors, tu as vu la vidéo avec Mendel, quand il est venu sur ce plateau. On m'a reproché d'avoir été un peu dans le cliché facile et tout. Moi, je voulais juste faire découvrir aux gens un peu ce qu'était la culture juive. Quand je parlais d'argent, quand je parlais de qu'ils étaient entre eux, on me disait, ouais, voilà, enfin, l'animateur, il connaît pas. Si, c'est un peu vraiment l'image qu'on peut avoir. Mais c'est vrai, il n'y a pas de... C'est pas nous. Ouais, en fait, c'est juste que les gens non plus n'avaient pas... Moi, il y a très peu de temps, ne serait-ce que la semaine dernière, une fille qui avait regardé mon live et je la retrouve en fait dans ma synagogue pour la première fois avec son mari et qui me dit « Ah, c'est toi qui as fait le ?» Je dis « Oui, oui. » Elle m'a dit « Mais moi, je savais pas qu'on pouvait se convertir. » Parce qu'en fait, la connaissance du juif, elle est méconnue aujourd'hui. Tout le monde connaît aujourd'hui les juifs, parce qu'ils connaissent un collègue juif, donc il fait Shabbat, etc. Mais son identité, ce qu'il y a à l'intérieur, comment il vit, personne ne le connaît. Parce que ça a été très fermé. Et Mendel, il a raison dans ce qu'il dit. Mais là où j'aimerais apporter ce truc en plus, c'est qu'il n'y a pas que ça. Dans le judaïsme, il y a plein d'autres choses. Et des personnes comme moi, des personnes comme mon ami. Moi, là, j'ai fait j'ai appelé ça le live des Gerd Tzedek il y a 2 semaines, où j'ai invité des gens très connus. Hey Devora, qui est très connu en Israël, qui a plus de 50-60 000 abonnés. Moshe de JPLT. Que des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'abonnés, justement, qui sont très visibles sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça a fait littéralement un bug au cerveau des antisémites, excuse-moi du terme, parce qu'ils ont dit, mais il y a que des convertis et des origines totalement algériennes, une Algérienne, un Corse, un Chinois, un Camerounais, moi, une ex-musulmane, enfin que des gens comme ça que j'ai invités, et un Malien. Et en fait, ils se disent, mais quoi, c'est quoi, il y a des juifs comme ça aussi. C'est ça aussi qui est important. Je veux mettre en lumière ces gens-là. Le temps va passer, Gino, on va devoir se quitter. Le mot de la fin, il est pour toi. Bah écoute, moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait la paix dans le monde le plus rapidement possible et qu'on s'entraide les uns les autres et qu'on évite de tomber dans le piège des politiques qui nous utilisent pour leur fin à eux, mais peut-être pas pour nous. Hein. Merci en tout cas, Gino, d'être venu sur le plateau de Vassarajou. Je te fais des bisous, je fais des bisous chez vous. Ciao, ciao. Au revoir.